Ça va? Malgré tous vos efforts pour me tuer, votre bon cœur a failli me coûter cher. Du calme, Maria, ça a marché. Shepard nous a sauvés sans sacrifier d'innocents. Je lui tire mon chapeau. Peut-être. Si on veut. Vous avez été courageuse contre ces mechas, Nyreen. Très impressionnant. Mais Pourquoi vous n'êtes pas comme ça contre les adjudants? C'est pathétique. Vous vous crispez rien qu'à entendre le nom de ces abominations. Du calme, elle vient de vous sauver. J'essaie de l'aider, Shepard. C'est pour son bien. La guerre commence. Je ne veux pas la rater. elle a du mal à dire merci. On me signale que tous les champs de force sont levés. Les civils affluent dans les rues. Cerberus recule. Ça ne durera pas. Les civils ne sont pas formés pour affronter les forces de Cerberus. Ils vont se faire écraser. On ne peut pas éviter les pertes civiles. Vous allez devoir l'accepter. Je me fiche de ce que vous dites, Arya. Je ne resterai pas les bras croisés. Protégez-les comme vous pouvez. Bien sûr, commandant. Arya, ici Bray. Au rapport. Mon équipe explore les tunnels de maintenance. Nous avons croisé des forces de Cerberus avec des ingénieurs. Ils déplacent du matériel. Je crois qu'ils posent des explosifs près des colonnes de soutien de la station. Bray, engagez le combat. Retardez-les. On arrive. Entendu. À l'attaque. S'ils font sauter la colonne centrale, ils bloqueront l'accès à l'au-delà. L'offensive des serres s'arrêtera net. C'est pas en nous. Oui, Nyreen, menez l'assaut frontal. Shepard et moi, on vous retrouve au hall après s'être occupé de ces bombes. D'accord, mais ne comptez pas sur moi pour vous construire un mémorial si vous vous faites tuer. J'aime quand vous jouez les durs. Harrow, je l'ai trouvé. Je vous envoie les coordonnées. C'est mon canapé? C'est bon. Ces bombes viennent de s'activer. La console est bloquée. Il va falloir les désamorcer manuellement. Avancez et couvrez ce flanc. Oui, chef. La voie est libre. Bien. Nyreen, tout est sous contrôle de ce côté. Vous en êtes où? Nous progressons dans le quartier de Gozu. Nous tenons le coup, mais Cerberus a commencé à prendre des civils pour cible. Des rapports de pertes arrivent de tous les secteurs. Faites ce que vous pouvez, puis rejoignez le point de rendez-vous. On vous retrouve là-bas. Entendu. Nyreen terminé. Alors d'ici, on fait comment au juste pour atteindre l'au-delà? Pourquoi pas l'approche la plus directe, pour une fois? Cerberus. Qu'est-ce que vous en savez? Ça pourrait être oublié, ce que j'ai dit. L'adjudant est sorti. Az, il y a des adjudants ici. Suivez notre progression et scellez les portes derrière nous. Oui, rien. Maintenant que la population civile est contenue, nous devrions pouvoir entamer la phase suivante du projet dans les temps. Avant de convertir l'hôte, nous devrions commencer à fixer les implants de contrôle sur les systèmes nerveux du sujet. Si nous maintenons notre taux de réussite, nous pensons être en mesure de surpasser la demande de 300%. La première génération d'adjudants a été transférée hors de la zone de confinement afin d'être équipée d'implants. Les précédents lots ont été traités et transférés dans la zone de stockage. Nous pouvons maintenant contrôler où et quand les adjudants convertissent leurs victimes.
Des tests préalables sur plusieurs espèces ont démontré la capacité d'adaptation infaillible du virus, quel que soit l'hôte. Où est Nyreen? En reconnaissance, on est débordé ici. Elle est partie à l'au-delà. Laissez pas passer. Pas du temps. Attention! C'est pas dessert, ça. Il recule. Tous vous tuer! Petrovski va mourir. Tout de suite. Nyreen Kandros était un bon soldat. Dommage qu'elle ait dû payer de sa vie pour vos misérables ambitions. Vous êtes un homme mort! Attendez! Quoi encore, Petrovski? Divisons pour mieux régner, Shepard. Kandros a tué les 3 adjudants sur lesquels on menait nos expériences. Ceux-ci sont entièrement sous notre contrôle. Les prototypes de notre future armée. Omega est à moi! Me revoilà, petit con. À toutes les forces de Cerberus, rendez-vous. Cessez immédiatement toute attaque. C'est terminé. Commandant Shepard, je me rends. Vous pouvez m'emmener. C'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais entendue. Shepard, je ne suis pas armé. Et je peux donner à l'Alliance des informations sur l'homme trouble. Vous voulez juste sauver votre peau. Mais je vous ai laissé partir d'Omega. Je mérite votre clémence. C'est vrai ça, Aria? Oui. Cerberus avait réussi à prendre la station et il m'a laissé partir. Vous sentez ça, Oleg? Votre mort n'est qu'à quelques centimètres. Gravez bien cette sensation dans votre mémoire. Je vous laisse la vie sauve. Pour mon coéquipier et pour la guerre contre votre maître. Vous feriez mieux de coopérer. Emmenez-le, Shepard. Vous et votre alliance pouvez décider de son sort. Mais sortez-le de ma station. Commandant, ravi de voir que vous savez apaiser
Mademoiselle Tlock, j'ai essayé de la raisonner un jour. J'ai hâte de savoir comment vous avez réussi. Vous croyez savoir ce qui vous attend, hein? Comment ça? Je crois comprendre que l'Alliance laisse ses prisonniers de haut rang mener des vies plutôt confortables. Qui sait? Vous et moi deviendrons peut-être même amis. Comptez pas là-dessus. Bref, emmenez-le. J'attends de tuer cet homme depuis des mois. Je me promène avec vous quelques heures et je deviens toute débonnaire. Vous êtes contagieux. Cette victoire nous a coûté à rien. Ce n'est pas débonnaire que de le reconnaître. On dirait que vous allez essayer de me vendre quelque chose. J'admire votre ténacité. Et grâce à vous, j'ai récupéré Omega. Alors, quel est votre plan? Reconstruire. À commencer par ce poste de commandement. Ça risque de prendre du temps d'enlever de mon trône la puanteur du général. Je ne sais pas si je pourrais revenir voir du pôle danse ici. Les citoyens d'Omega ont beaucoup souffert, Aria. Tâchez de vous en souvenir. Comment je pourrais l'oublier? Tout autour de moi me le rappelle. Ne vous en faites pas, j'honorerai ma promesse. Des troupes, des bâtiments et une montagne des eaux. Vous l'avez mérité. Bien, je vous laisse. Brève à vous reconduire. J'ai une station à remettre sur pied. Citoyens d'Omega, entendez-moi. Je m'appelle Aria Tlock, et je vous ai rendu vos vies. Mon règne est rétabli. Je tiens à nouveau les rênes, et je ne les lâcherai plus jamais. Vous avez tous une dette envers moi. Rassemblez les derniers envahisseurs de Cerberus, et nous les chasserons de nos terres pour pouvoir faire le deuil de nos morts. Mes méthodes n'ont pas toujours été populaires, et je ne promets pas que ça changera. Mais sécuriser cette station, et ceux qui y vivent, est ma priorité. Nous ne nous laisserons plus emprisonner. Nous avons souffert. Nous avons saigné. Mais nous sommes Omega. Vous y avez souvent droit, à ce genre de discours, ouais? Pas cette fois. Vous avez une galaxie à sauver. Dites au revoir à ce caillou. Attendez, commandant Shepard? Solic Vass, réalisateur de documentaire. Pourriez-vous m'aider? J'essaie de raconter l'histoire des réfugiés débarqués à la citadelle. Leurs pertes, leurs sacrifices, leurs moments de courage. Et vous avez un problème? Le SSC ne me laisse pas approcher des quais. Aucun perturbateur, ils disent. Vous pourriez filmer un peu pour moi? Il y a beaucoup de survivants, ici au Présidium. Cet endroit est sûr, propre. Ça n'aura pas le même impact que de voir des foules parquées sur les quais. Il faut s'entraider, non? Je veux que ce documentaire choque, qu'il pousse les gens à agir. Bonne idée. Il faut que la galaxie voie ce que ces réfugiés ont vécu. Merci, commandant. C'est exactement ce que j'espère. Si vous pouviez prendre quelques vidéos avec votre Omnitech dans le camp des réfugiés, je vous attendrai ici. Putain de merde. Ouais, je suis. Bien vu. Knowles,
Le dernier code a été utilisé ici. Répétez, commandant, je perds votre signal. Shepard, Balak. vous auriez dû me tuer sur cet astéroïde de Terra Nova. J'ai attendu ce moment. Tout ce qui est arrivé à mon peuple est de votre faute. Tout ce que j'ai fait, c'est vous arrêter à Terra Nova. Oui. Quand vous avez déjoué mes plans, mon gouvernement a accéléré les recherches sur le Léviathan de 10. Vous en avez entendu parler, commandant? L'antique cuirassé organique découvert par mon peuple sur Shartar il y a 20 ans. Ça ne vous dit rien? Un moissonneur. Vous étiez en train d'étudier un cadavre de moissonneur. Oui. On cherchait un moyen de retrouver une place prépondérante dans la galaxie. Nos meilleurs scientifiques étaient associés au projet. Et ils se sont fait endoctriner. Quand les moissonneurs ont atteint Karshan, les nôtres nous ont trahis. Les défenses ont été coupées. Les canons ont tiré sur leurs alliés. L'ennemi était à l'intérieur. À cause de vous. Je n'ai pas détruit votre peuple, Balak. Ce sont les moissonneurs. Nous étions une race fière et magnifique. Vous avez vu ce que les moissonneurs en ont fait. Je suis bloqué ici. Nos vaisseaux connaissent les positions des moissonneurs juste parce que j'écoute les communications du Conseil. Je suis le militaire le plus gradé qui reste dans l'hégémonie. Je ne peux pas sauver les miens. Mais je peux vous éliminer. Vous avez envoyé cet astéroïde vers Terra Nova pour aider votre peuple. Mais quel est l'intérêt de me tuer? La vengeance. Le système Baak. Il serait mort à l'arrivée des moissonneurs, vous le savez bien. J'unis les Krogan et les Turiens. On est l'espoir de cette galaxie, si vous vous souciez vraiment de votre peuple. Ah! Nos vaisseaux sont à vous. Shepard, vous allez bien? Bien. Vous n'aurez plus de soucis avec ces codes. Mais c'est... Vous voulez que je l'arrête? J'aimerais que vous lui mettiez une balle dans la tête. Mais on fait tous des sacrifices aujourd'hui. Laissez-le partir. Ordre de Spectre. Bien compris, commandant. Merci. Vous êtes Gorek? Partez. Rien à dire. Même pas sur ce qu'un terroriste fait sur la citadelle? Vous! On se connaît? Chaque butarien qui avait un proche sur Aratot connaît votre visage. La planète qui a été soufflée par l'explosion du relais Alpha. Vous avez massacré une colonie. Je ne regrette que... pas la force de... J'ai détruit le relais d'Aratos pour empêcher aux moissonneurs d'en surgir. Facile à dire, maintenant qu'ils sont là. Ne prétendez pas avoir des remords. Vous croyez que je me sens innocent? J'ai détruit une colonie. J'ai pensé aux gens qui sont morts. J'aurais voulu les prévenir à temps. En fait, je n'avais pas le choix, je suis désolé malgré tout. Vous montrez tant de regrets. Si vous voulez vous racheter, montrez un peu de pitié. Éteignez cette machine. Ma famille m'attend. Merci. Shepard, vous m'avez encore sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les troupes de Cerberus sont venues s'emparer des quais. Ils nous ont tous alignés. Puis, l'un d'entre eux a demandé si quelqu'un connaissait Kelly Chambers. Mais ils ne vous ont pas trouvé. Le registre me signalait en fuite. Si j'avais pas changé d'identité, je sais pas ce qui serait produit. Merci. Hey, commandant, j'allais justement chercher une autre tournée, je reviens.
Alors, on dirait que vous vous amusez tous les deux. Oui, Joker sourit et rit à un taux significativement plus élevé depuis que nous avons une relation ensemble. Je veux dire qu'il est plus heureux. Ça devait forcément coller entre vous deux. Je n'en étais pas sûre. Mais quand j'ai montré ce corps à Jeff, il semblait distant. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il était inutile que je me conforme à un idéal féminin pour l'impressionner. Je lui ai demandé d'arrêter ses salades, et nous avons discuté normalement. Après vos encouragements, son attitude a montré des signes de changement. Il m'a dit qu'il hésitait, et que vous l'avez convaincu d'y aller. Je l'ai peut-être un peu aidé. Je vois. Merci de votre aide, Shepard. Cette expérience est une vraie révélation. Shepard, je ne sais pas quoi dire. Je repasse tout ça en boucle pour essayer d'y trouver un sens. Vous étiez encore convalescente. Comment vous avez fini chez Udina? Vous m'avez vu à l'hôpital. Je devenais folle. J'avais l'impression de tous vous laisser tomber. Quand Udina m'a proposé de devenir Spectre, j'ai pris ça comme une occasion de faire le bien. Je ne pouvais pas non plus rester sans rien faire. Ouais, mais ça a failli mal tourner. Je n'ai jamais voulu vous mettre dans cette situation. On est du même côté. J'ai du mal à y croire. On était sur le point de... Ash, tout va bien. On a trouvé une issue. On a arrêté Udina et on s'en est tiré. C'est le principal. J'ai du mal à croire qu'il était derrière tout ça. Il était endoctriné? Difficile à dire. Comment combattre quelque chose qui s'insinue dans votre cerveau? Je ne sais pas, mais on n'a pas le choix. Je voulais justement vous parler de ça. Hackett m'a demandé d'intégrer son équipe. C'est une belle proposition, mais je préfère continuer à bord du Normandie. Permission accordée. Ce n'est pas pareil sans vous. J'attrape mon équipement. Et Ash? Ouais? C'est bon de vous revoir. Oui, chef. Shepard, je suis avec Anderson. J'étais en train de le mettre au courant. Udina. Cet enfoiré a toujours eu les dents longues. Mais là... Il n'était pas aux commandes. Cerberus l'utilisait pour prendre le contrôle de la citadelle. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas pour l'instant. Ça aurait pu être bien pire. Shepard a fait échouer la tentative d'assassinat contre Valerne. Kyleng. Quoi? Votre assassin. Hackett vous enverra mes rapports sur lui. Et un conseil, faites attention. Vous vous connaissez, je pense. On l'a croisé plusieurs fois avec Kelly Sanders. Je lui avais tiré dans les deux jambes. Je pensais l'avoir éliminé, mais on l'a revu sur Omega, encore plus fort. L'homme trouble l'a remis sur pied? C'est mon avis. Quand on voit ce qu'il a fait à Grayson et à vous. Je pense que Leng est encore plus dangereux maintenant. Je me fous de qui c'est. La prochaine fois, je le tue. Leurs tentatives ont entraîné au moins un effet secondaire inattendu. J'ai reçu une demande du conseiller Assari. Il veut un rapport sur le creuset. Leng leur fait peur. Au point d'envoyer de l'aide? Oui, les Assari et les Galariens participent à l'effort désormais. Comment avance le projet Creuset? Bien. D'après nos estimations, nous avons terminé 50% du travail prévu. Déjà? Les schémas ont été conçus pour qu'une fois décodés, il soit possible aux scientifiques de traduire facilement les informations. Ce n'est pas uniquement destiné aux protéins. Est-ce qu'on comprend mieux son fonctionnement? La question se discute. Nos scientifiques sont convaincus qu'utilisé de la bonne façon, il pourra générer suffisamment d'énergie pour détruire les moissonneurs. La question est... comment et sous quelle forme est-ce qu'il donnera son énergie? Ou plutôt, comment faire pour ne pas être balayé? Exactement. On pense que le catalyseur nous permettra de savoir comment concentrer son énergie pour le diriger seulement sur les moissonneurs. J'y travaille. Vous trouverez les réponses, Shepard. Je vous envoie les plans mis à jour. Pendant ce temps-là, la construction se poursuit. Et on continue le combat pour qu'il nous reste une terre digne de ce nom. Vous m'avez toujours fait confiance. Soyez sans crainte. Ce n'est pas fini. Les dieux de la guerre sont encore avec nous. Bonne chance à vous. Anderson, terminé. Commandant, la flotte turienne est trop étirée. Il nous faut plus de bâtiments de soutien. Et les Cariens veulent discuter. Entendu, amiral. Je m'en occupe. Soyez prudents. Les rapports parlent d'instabilité le long de la frontière Geth. Hackett terminé. Bonjour, Shepard.
Tu as l'air songeuse, Idea. Oui, je repense à la destruction du moissonneur sur Tuchanka. Un vaisseau aussi puissant détruit par une arme primitive, c'est très rare. Ouais, on n'a plus qu'à fabriquer des canons à dévoreurs. C'était une blague. Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Les moissonneurs sont loin d'être invulnérables. En fin de compte, il aura suffi d'un gros ver de terre pour détruire celui de Tuchanka. J'en suis donc venu à réfléchir au temps qui s'écoulera avant mon inévitable non-fonctionnalité. Tu as peur de mourir? Oui, si on veut. Je consacre toute ma puissance de calcul à la lutte contre les moissonneurs. Mais je voudrais vous poser une question plus complexe. Une question à laquelle Jeff n'a pas répondu. Et c'est reparti. Quel est le sens de la vie synthétique? Tant qu'on dispose de son libre arbitre, je vois pas de différence majeure avec la vie organique. Mais le but de toute vie organique est de survivre assez longtemps pour perpétuer ses gènes au travers des générations suivantes. En tant que synthétique, mon but reste flou. Les seules autres formes de vie synthétique que je connaisse sont les guettes et les moissonneurs. Vivre, c'est bien plus que surproduire. Le travail, l'amour, l'amitié, toutes ces choses peuvent donner un sens à la vie. Je vois. Je vais étudier les biographies des grandes figures de l'histoire humaine pour vérifier vos affirmations. En effet, vous avez raison, Shepard. C'était rapide. Rien de tel qu'un ordinateur quantique. Je vais changer ma programmation pour adapter mes priorités à vos objectifs. Devoir, altruisme et amour. Hein? Décider de devenir un modèle de vertu? Tu peux faire ça? Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Je reviendrai vous voir quand j'aurai d'autres questions. Merci. Sale journée. Udina qui pète un câble, la citadelle presque détruite. Et vous avez failli abattre un proche. C'est passé à un cheveu. On m'a tout raconté. En cas d'impasse, vous auriez appuyé sur la détente. Je crois pas. Tirer sur nos amis, c'est un meurtre, pas la guerre. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples, pas vrai? Au moins, Ash n'a pas rejoint Kaidan. Espérons qu'il veille sur nous. C'est aussi son combat. Commandant. Vous vous installez, Jahavik? Certains membres de l'équipage veulent être mes amis. Ce n'est pas mon but ici. J'ai aussi besoin de me laver les mains. Les résidus sont forts sur ce vaisseau. Comment ça? J'ai fait une visite. Il y a des traces rémanentes des anciens occupants du Normandie. J'ai senti une femelle humaine. Sa structure génétique n'était pas naturelle, comme si c'était une création artificielle. Sûrement Miranda. Et un Drell, avec une maladie. Tain. Et le Krogan qui vivait dans ces quartiers, il subissait une métamorphose. Ses souvenirs étaient confus, comme étrangers à son corps. Confusion et grand tourment. Je n'arrive pas encore à faire ça avec mon cerveau. Lire les indices comme vous. C'est aussi naturel que de respirer pour mon peuple. L'évolution est une chose incroyable. Nos scientifiques pensaient que c'était la seule force importante dans l'univers. Ils appelaient ça l'impératif cosmique. Les forts survivent, les faibles disparaissent. Les gouvernements de votre cycle semblent vouloir assurer la survie de tous. C'était l'opinion de vos scientifiques ou est-ce qu'ils ont prouvé quelque chose qu'on ne sait pas? L'univers l'avait déjà prouvé. Il suffisait simplement d'observer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? L'extinction est la loi du cosmos, l'ordre naturel des choses. Les races les plus faibles sont condamnées à disparaître. C'est le devoir des forts de protéger les faibles. Sinon l'anarchie régnerait. Mais ceux qui n'avaient rien à offrir étaient éliminés. Le conflit est donc une façon d'exister? C'est l'évolution qui l'exige. Les forts deviennent plus forts en dominant les faibles. C'est pour le bien général. Je doute fort que votre Asari approuve mes croyances. Liara? Je pense simplement qu'elle voyait les protéins différemment. Nous sommes tous les produits de notre époque.
Si j'étais né dans ce cycle, je serais peut-être le noble érudit qu'elle aimerait que je sois. Vous pensez que ça vous plairait? C'est vraiment différent. Aucune idée. Ma vie n'est que combat perpétuel. Je prends des vies à chaque bataille. Je sais que c'est difficile de penser différemment. Je ne connais qu'une façon de penser. C'est ce qui me modèle. Tout comme une sculpture, la pierre ne choisit pas la forme qu'elle prendra. Vous et moi, commandant, c'est la guerre qui nous sculpte. Nous sommes prisonniers de ce schéma. Plus pour longtemps, j'espère. Après la victoire, on sera libre. Cette cabine est magnifique. J'ai vu des appartements plus petits. Alors, commandant, on joue? On joue? J'ai pris un échiquier à la citadelle. C'est une interface graphique. Pas aussi agréable qu'un vrai échiquier, mais ça prend moins de place. Et je crois vaguement me souvenir d'un défi que vous avez lancé. Alors, ça vous dit? C'est un piège, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un rat de laboratoire, commandant. Je suis certaine que votre expérience du monde réel vous donnera l'avantage. Ha! J'y crois pas. Eh bien, commandant, c'est presque comme si vous vouliez éviter à vos pions la honte de vivre sous ma domination. Dans la vraie vie, cette tactique aurait fonctionné. Soit. Mais dans la vraie vie, on ne se déplace pas sur un plateau de 8 cases par 8. Vous savez ce que je veux dire. Les pions sont l'infanterie. Une bonne ligne d'infanterie comme les Krogan peut encaisser une charge comme ça. Ça me rappelle une blague. Quelle est la différence entre le commandant Shepard et un Krogan? L'un est un mastodonte implacable et destructeur. L'autre est intéressé par un autre jeu. Ah, comme quoi... Oh. Hey, je suis navré. Vous sembliez intéressé. Oh non, désolé. J'essaye d'être amicale, mais vous n'êtes pas vraiment mon genre. Vous vous rappelez que j'aimais bien la voix d'Idea? Oh. Pardon. J'avais pas compris. J'ai hâte de dire à mes amis que je vous ai brisé le cœur et que je vous ai écrasé aux échecs. Oh, vraiment? À moins que vous ne souhaitiez laver votre honneur? Carrément. Paré pour une interview, commandant? Je suis prêt. Commandant, tout le monde sait que l'espace concilien a récemment subi de lourdes pertes face aux moissonneurs. À présent, Cerberus a frappé directement le siège de notre gouvernement. Si une simple organisation terroriste humaine peut frapper la citadelle, existe-t-il encore un endroit sûr? Les ressources de Cerberus sont limitées. Ils ne feront sûrement pas mieux que cette tentative de coup d'État, qui leur a coûté beaucoup de troupes et d'argent. La peur est compréhensible tant qu'elle ne vous paralyse pas. Leurs échecs sont aussi nombreux que leurs réussites. Mais l'humanité a perdu son conseiller. Le Parlement de l'Alliance est détruit et le Premier ministre est mort. La liste des remplaçants est plutôt courte. Pendant combien de temps l'administration de l'Alliance va-t-elle tenir, d'après vous? Des meneurs émergeront, ayez confiance. Notre ennemi ne s'arrêtera pas avant d'avoir tué tous les humains. En attendant, le combat continue. Pour l'instant, nous avons tous le devoir de nous dépasser. Bien. Une question en provenance de Tessia à présent. Commandant, pendant votre procès, on vous a prêté des liens avec Cerberus. Merci de nous avoir répondu, commandant. C'était Bataille spatiale avec Diana Allers. Bonne nuit et bon courage. Faites attention, commandant. Si vous continuez comme ça, je vais m'installer chez vous. On dirait que c'est déjà fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était une belle interview, commandant. J'ai tout ce dont j'ai besoin. À ce soir. Tiens, comment ça va? Bien, James. Vous? Bien, bien. Waouh. J'aurai droit à ça, moi aussi, quand je passerai commandant? Vous volez votre vaisseau, Vega? Un jour, peut-être. Quand je serai vieux et que je pourrai plus me botter de cul. Vous êtes là pour vous moquer de votre commandant. Désolé, Loco. En fait, je suis un peu préoccupé. D'ailleurs, j'aurais voulu votre opinion sur quelque chose. J'écoute. Vous avez fait quoi quand ils vous ont demandé de rejoindre le programme N7? Enfin,
Est-ce que c'était tout vu pour vous, ou vous y avez réfléchi avant d'accepter? Le programme N7, c'est une sacrée chance, mais c'est surtout un engagement. Ça, c'est sûr. Entraînement, équipement et mission sont le top du top. Et ils exigent le meilleur de vous? Oui, aussi. Pourquoi cette question? Eh ben, malgré le bordel qui règne en ce moment, quelqu'un a quand même réussi à me faire parvenir une convocation du N7. Elle date du jour de l'attaque des moissonneurs sur Terre. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Eh ben, déjà, si on ne gagne pas cette guerre, il y aura même plus de programme N7. Et puis, être un soldat, c'est la seule chose pour laquelle je suis doué. Et pas parce que j'y travaille dur. Perso, je me serais viré il y a bien longtemps. La dernière fois que j'étais en charge, j'ai perdu presque toute mon unité. Et ils m'ont promu. Je pense pas être prêt à diriger à nouveau. Je sais pas si j'ai envie de ce genre de responsabilité. Cette fois-là, qu'est-ce qui a mal tourné? Tout a mal tourné. On était en patrouille. On inspectait des écritures bizarres quand les récolteurs ont débarqué. Mais ils s'en sont d'abord pris à la colonie. À notre tour, la plupart des colons avaient été maîtrisés ou enlevés, y compris notre officier, le capitaine Tony. Donc vous avez pris les rênes? Ouais, on a fait profil bas en attendant de pouvoir frapper. Mais un des colons s'est trouvé être un espion de Cerberus, de mèche avec les récolteurs. Il nous a tous trahis. Je n'ai pas eu le choix. L'espion avait des tas de données sur les récolteurs. On en avait besoin. Alors je l'ai tué. J'ai pris les données et j'ai détruit leur vaisseau. Et en même temps, la plupart des colons et toute mon unité, sauf un homme. C'est pas votre faute si tout ça vous est tombé dessus. Et s'ils vous ont promu, c'est que vous avez dû faire quelque chose de bien. Ouais, mais... Si vous les aviez tous sauvés, vous vous sentiriez mieux? Je sais pas. Je crois pas. La chose à faire est rarement la plus facile. Ouais. Vous en aviez conscience avant de rejoindre le N7? Ouais, c'est pour ça qu'il me voulait. Et c'est pareil pour vous. Il n'y a pas un seul N7 qui ne se soit pas sacrifié lui-même ou ses soldats à un moment ou à un autre. Vous pensez que je devrais dire oui? Si jamais on survit à ça, c'est tout vu. Vous êtes un excellent soldat, Vega. Ne ratez pas cette occasion. Je vais y réfléchir sérieusement. En attendant, si vous pouviez garder ça pour vous... Bien sûr. Gracias. Je ferais bien de retourner au hangar. Il n'y a pas assez d'action à mon goût par ici. C'est trop mou. Pourtant, le lit est plus dur qu'il n'y paraît. Je vous crois sur parole. Merci encore, Loco. Pas de souci. Commandant, venez voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un groupe de chercheurs de Cerberus a pris la fuite. Ils ont peut-être réalisé pour qui ils travaillaient. On ne connaît pas le sujet de leurs recherches, mais ils comptaient parmi les meilleurs de l'homme trouble. Ils pourraient aider pour le creuset. On pourrait les recruter. Beaucoup de membres de Cerberus pensent être du bon côté. Je le pensais. Et c'était vrai, commandant. Quoi que Cerberus puisse commettre à présent, j'étais sur Horizon quand les récolteurs ont attaqué. Vraiment? Souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai grandi dans les systèmes Terminus. Je rendais visite à ma famille. Pendant que l'Alliance évaluait la chose, vous m'avez sauvé, avec ma famille. Est-ce que l'Alliance a tenté de contacter les chercheurs? Ils n'ont pas pu les trouver, mais ils cherchent. Cerberus aussi. J'ai épié leur communication. J'ai référencé les fréquences de plusieurs cellules de Cerberus, et je les ai croisées avec les mouvements de leur vaisseau. Vous les avez trouvés? Je le pense, oui. Bon travail. Mettez ça sur la carte, j'y jetterai un coup d'œil. C'est sur la carte à présent. Merci. Comment dire? Savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans? On ne nous a donné que peu de détails. Commandant, j'ai des signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. Ils attaquent les chercheurs? Et si je comprends bien, il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok, larguez-nous en bas et filez d'ici. Il me faut ces chercheurs vivants.
Couvrez-moi! Vous, avec moi. Oui, chef. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour s'attirer autant d'ennuis? Allez, avancez! On peut peut-être les prendre par les flancs! Yara! Ok. Jacob, c'est grave? Ça ira. Je crois. Ici le commandant Shepard de l'Alliance. Périmètre sécurisé pour l'instant. Ouvre la porte. Jacob est là? Tout va bien, Bryn. Jacob. Oh mon Dieu. Oh, je vais bien, mais les autres y sont restés. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ses chiens d'attaque. Ils sont partis? Oui, mais ils vont revenir. Vous allez bien? Ouais, ça passera tout seul. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois, c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Merci. Contente de vous voir. Shepard, voici le docteur Bryn Cole. Elle dirige les lieux. Dites-moi ce qui se passe. Il paraît que vous êtes avec Cerberus. Des transfuges, en fait. Surtout des chercheurs. Des civils? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. Pourquoi est-ce que l'homme trouble voudrait vous tuer? Nos histoires diffèrent, mais la trame reste la même. Nous utilisions tous des infos venant de la base des récolteurs pour concevoir les composants d'un plus grand engin. Lorsque quelqu'un achevait son composant, il disparaissait. Pas de corps. Envolé. Progressivement, on s'est dit que nous ne faisions que signer nos arrêts de mort. L'homme trouble ne plaisante pas. Il détruit tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Tous ces cerveaux doivent représenter une perte sensible pour lui. Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert nos arrières. Mais l'homme trouble est du genre tenace. Il faut évacuer. Ok, il faut que les DCA du toit soient connectés. Cerberus est parvenu à les brouiller. Sans les canons, nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus. Ce doit être la connexion réseau. Je vérifie et je vous rejoins. Jacob, faites soigner cette blessure. Ça ira. Enfin, j'y penserai. Commandant, je dois m'occuper des autres. Retrouvez-moi en haut quand vous pourrez. Jacob ne l'a pas reconnu. C'est l'occasion de lui faire une surprise. Idéa, concentrons-nous sur la mission. Commandant, Dr. Gavin Archer, on s'est rencontrés sur le projet Suprématie. On peut dire ça comme ça. Oui. Après que vous ayez emmené mon frère à l'Académie Grissom, j'ai essayé d'oublier tout ça. J'imagine que vous n'avez pas eu de nouvelles. Des rumeurs disent que l'Académie a des ennuis. J'étais à l'Académie Grissom. Cerberus a tenté d'enlever les élèves, mais David va bien. Oh, merci. Commandant, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Il est un peu tard pour s'inquiéter de sa sécurité. Je n'ai jamais cessé. Je sais que vous me prenez pour un monstre, et à raison. Mais sachez que ce que j'ai fait à David n'a pas cessé de me hanter depuis. Il ne me reste qu'à espérer qu'il me pardonne un jour. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis égaré, et je n'ai pas trouvé d'autre refuge. Petit, je voulais devenir chercheur pour faire le bien dans le monde. Guérir une maladie ou découvrir un nouvel élément. Pas un monstre qui torture son propre frère. Qu'avez-vous dit à l'homme trouble? Je lui ai dit que s'il voulait collaborer avec le diable, il n'avait qu'à se regarder dans une glace. Je n'en pouvais plus de ce cauchemar. Et il vous a laissé partir? Si ça avait été le cas, je ne serais pas là à me cacher. Les soldats de Cerberus de toute la galaxie ont pour ordre de me tuer. Qu'est devenu le projet Suprématie?
Après votre intervention, l'homme trouble a insisté pour que je trouve un nouveau sujet d'étude. Quelqu'un ayant les mêmes particularités que mon frère. L'idée de revivre ce cauchemar m'était insupportable. J'ai donc détruit toutes mes recherches. Le projet Suprématie n'existe plus. Je dois y aller. Et je ne vais même pas faire mine d'avoir été content de vous revoir. Je comprends. Mais commandant, merci d'avoir sauvé David. Les 2 fois. Et que ces échantillons du projet Mia partent avec la seconde navette. J'ai déjà laissé tomber une caisse. Mes mains tremblent tellement. On va y arriver. Dans quel état sont les canons? On y travaille. J'ai mis les meilleurs dessus. Y a combien de chercheurs ici? 43. Plus leurs assistants. Comment avez-vous gardé le secret avec tant de gens? Quand on craint pour sa vie, on peut faire beaucoup. Bryn, je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps. Désolé, docteur Bénard. C'est important, mais vous devez vous occuper de votre famille. Quoi? Y a des familles ici? Des enfants? Un choix dangereux. Alors ces réfugiés n'ont laissé personne derrière? Oui. Il y a 17 enfants ici. Des concubins, des conjoints, des parents. Je leur ai promis un refuge. Une nouvelle vie sans Cerberus. Je n'imaginais pas que l'homme trouble pourrait... Le mal compte là-dessus. Sur ce que les braves gens n'imaginent pas. Ok. Tous ceux ici présents s'en tireront en vie. Cette évacuation devra être menée avec soin. J'espérais... Nous avons tant fait pour éviter cette situation. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Je monte sur le toit. Une navette de Cerberus y est posée il y a 2 minutes. Vous en êtes? Jacob, vous êtes blessé. Je le ferai. Pas question. Ce sont mes protégés. J'y vais. Que vous ayez survécu à une mission suicide ne vous rend pas immortel. Bien. Mais je vous guiderai d'ici. Cerberus brouille certainement la liaison satellite. Appelez-moi par radio pour avoir le code quand vous aurez trouvé les commandes. D'accord. Docteur Cole, vous avez un moment? Bien sûr. Quelles sont vos relations avec Jacob? On a traversé pas mal d'épreuves. Un de ses vieux collègues nous a présenté. Grâce à Jacob, j'ai commencé à voir ce que l'homme trouble était devenu. Je suppose que j'étais tellement passionné par mon travail que j'étais aveugle. Mon bienfaiteur était corrompu. Je comprends. C'est pour ça qu'il est capital d'être bien entouré. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. Quel genre de travail vous réalisiez pour Cerberus? Jusqu'à ce que l'homme trouble s'intéresse aux récolteurs, j'étudiais la physique. C'était le paradis du chercheur. J'avais accès au meilleur matériel et à autant de personnel que nécessaire. L'homme trouble est prêt à tout pour obtenir la perfection. Cette course à la perfection a bien failli me tuer. Elle vous a aussi sauvé la vie. J'imagine que c'est bizarre d'y penser. Peut-être. D'un autre côté, la vie est pleine d'ironie peu agréables. Pour tout le monde. Comment vous êtes-vous enfui? J'étais une employée ancienne et loyale. Cela me donnait une grande liberté. Quand un 4e collègue a disparu, nous nous sommes organisés et avons fui en quelques jours. Et jusqu'à présent, Cerberus ne se doutait pas que vous vous cachiez sous son nez. On était vraiment persuadés d'avoir berné Cerberus. Quelle leçon. Vous étiez en train de travailler sur quoi pour que Cerberus vous traque comme ça? Sur une technologie prise aux récolteurs. En gros, cela impliquait l'analyse des communications moissonneurs-récolteurs. Avec le docteur Horace Armstrong, on élaborait une application pratique pour les humains, une sorte d'implant. Une fois sa part du travail terminée, et dès qu'il s'est penché sur un sujet moins porteur, il a disparu. Vous ne pensez pas avoir mis ces gens en danger? C'est ce qu'ils veulent. La science ne s'incline pas devant la tyrannie. Nous n'avons pas fui pour nous cacher. Nous voulions nous bâtir une nouvelle vie pour exister et travailler comme nous le voulions. Amour, famille, tout cela compte même maintenant. Sinon, pourquoi se battre? Merci, Dr. Cole. Je vous laisse finir vos préparatifs. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Hé, ça va? Vous devenez quoi? Vous permettez? Ah, c'est dingue. Je ne pensais jamais vous revoir. Pareil pour moi. Alors, comment vous êtes devenu mercenaire? Longue histoire. C'était une occasion unique d'aider des gens qui comptent pour moi. Ça a l'air de bien vous réussir. Ces gens sont extra. Ils défendent leurs idéaux. J'aime ça. Je pense avoir trouvé ma voie. Vous pensez toujours à ce qui est arrivé à votre père? Je dirais plutôt que ça me hante. Vous connaissez Bryn depuis longtemps?
Un ami nous a présenté dans une cellule de Mumbai. Ça doit faire 1 an environ. On avait beaucoup en commun. Puis elle est venue me parler de ses collègues disparus. Elle m'a demandé de la protéger, de lui trouver une cachette. Comment refuser? Qui est-elle pour vous? On est ensemble. Et vous dirigez cet abri avec elle? Vous vous casez, Jacob? Ouais, peut-être. C'est juste... si ce sont nos derniers jours, je veux qu'on les passe à défendre ces gens. À bâtir une vie. Avec ce qu'on a. Où en êtes-vous, Jacob? Que fabriquez-vous dans un endroit pareil? Après notre retour, comment dire... Les choses sont différentes quand on survit à une mission suicide. J'ai quitté Cerberus, j'ai tout plaqué. Et j'ai passé du temps en Méditerranée. Je vous ai perdu à ce moment-là. Et que vous ont apporté l'air frais et la méditation? Que ce pourquoi je me bats doit être important pour moi. Ça doit venir du cœur. On aurait bien besoin de vous. C'est très tentant, Shepard, mais je suis bien où je suis. Je compte pour tous ces gens. Je veux une vie. Je veux une famille. Bien sûr, je comprends. Non, Shepard, vous êtes marié avec le Normandie. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout plaquer parfois. Mais vous pouvez pas le faire. Vous avez du neuf sur Cerberus pour moi? L'homme trouble est obsédé par l'endoctrinement, c'est certain. Comment ça a pu tourner aussi mal? Bon sang, j'étais aveugle. Je m'en souviens comme d'un idéaliste. Pourquoi je n'ai pas vu le mal en lui? Vous inquiétez pas. Et si vous arrivez à faire fonctionner votre boule de cristal, tenez-moi au jus. J'adorerais savoir à quoi rime tout ça. D'accord. Je devrais me concentrer sur l'évacuation de ces gens. Exact. Allez, au boulot. Ok, les canons abattent déjà les appareils de Cerberus en vol. Où en sommes-nous? Ça avance. La première navette a déjà embarqué tous les enfants. Commandant, quand devrions-nous partir? Comment agir au mieux? Jacob, qu'en pensez-vous? Tout est prêt? Presque. Nous pourrions y aller, mais c'est notre seule chance. Exact. On n'a qu'une chance. Et nous ne voulons rien laisser derrière nous qui puisse servir à l'homme trouble. À vous de décider. Très bien. On fait décoller ces navettes. Évacuation lancée. Évacuation lancée. Préparez-vous au départ. Percez un trou dans le périmètre avec les canons, puis lancez la navette 1. Navette 1 partie. Écoutez, tout le monde à la baie d'amarrage et... Un chasseur kamikaze a détruit un canon. Les troupes de Cerberus sont... Sortez ces gens d'ici! Shepard, les navettes sont chargées. Rendez-vous sur la piste pour assurer leur décollage. Jacob, ouvrez la porte principale! Je m'en occupe, Shepard. Ok, faisons sortir ces gens d'ici. Des navettes de Cerberus prennent position sur nos flancs. J'ai un contact visuel. Shepard! Encore un cheveu du désastre, hein, Shepard?
Ravi de vous revoir en action. Ouais, ça fait du bien. Je craignais de ne pouvoir sauver personne, mais grâce à vous, presque tout le monde est sauf. Merci. Dr. Cole, j'ai une requête que vous ne pouvez pas refuser. J'ai besoin de vous contre les moissonneurs. Je suis à votre disposition, sans hésitation. Et je suis sûr que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr, mais j'aimerais rester avec ces gens. Vous voulez pas rejoindre l'équipage du Normandie? Bien sûr que si, mais prendre soin de ces gens est important pour moi. C'est ce que je fais à présent. J'espère que vous comprenez. Protégez-les alors. L'Alliance a besoin de ce creuset. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral Hackett pour votre affectation. Vous savez, commandant, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Je suis contente de savoir que vous êtes de notre côté. Merci. Shepard, quand ce bordel sera terminé, je paierai ma tournée. Restez en vie. Ici Hackett. Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien, je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Avoir réussi à sauver le Dr. Cole de l'homme trouble est un joli coup. L'avoir avec nous pourrait être décisif. Plus vite on terminera le creuset, mieux je me porterai. Je suis d'accord. Shepard, terminé. Shepard, vous avez un moment. Un contact au sein du haut commandement a insisté pour que je vous transmette un signal de détresse. Ils peuvent pas s'en charger. Apparemment, ils ont envoyé plusieurs unités pour enquêter, dont aucune n'est revenue. Ils n'ont pas été explicites, mais je crois que le haut commandement compte sur votre aide. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'elle ne demanderait pas si ce n'était pas important. Les coordonnées de la colonie sont sur la carte de la galaxie. Je vais voir ce que je peux faire. Liara, vous avez des infos sur la mission? Oui, et je comprends pourquoi le haut commandement restait discret. Nous allons dans un monastère Ardatiakshi. Ardatiakshi. Comme Morinthe? Morinthe a choisi d'être une tueuse. Ces Ardatiakshi se sont isolés pour éviter ça. Mais elles ne sont pas inoffensives. Leur soif peut être puissante. Le haut commandement a donc envoyé des commandos suite au signal de détresse du monastère. Les Asari nous envoient au feu? On a un plan? Au moindre signe de rébellion des Ardatiakshi, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer? Vous voulez dire détruire? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Morinthe était dangereuse, mais les Ardatiakshi sont réellement une menace? Morinthe avait trouvé son rythme. Une Ardatiakshi tueuse laisse derrière elle des montagnes de cadavres. C'est pour ça qu'elles sont isolées. Et qu'elles sont une honte pour toutes les Asari. Le haut commandement n'a donc de cesse de vouloir détruire ce lieu. Il ne laissera pas une seule Ardatiakshi s'évader. Ne préjugez de rien. Le signal de détresse a pu être émis par les Ardatiakshi. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit, on doit savoir ce qui s'est passé. D'accord. Une fois le haut commandement informé, plus personne ne mourra pour rien. L'ascenseur est saboté. Pour empêcher d'entrer ou de sortir? Ça a l'air proche. Un peu trop proche. C'était le capitaine des guerrières d'élite. Elles se sont battues à mort contre les moissonneurs. Ce monastère est paumé. Pourquoi les maçonneurs frapperaient ici? T'as trouvé quelque chose? Une carte qui indique la position d'une bombe. Elle se trouve dans le grand hall. Alors les commandos avaient commencé la purge. Ardatiakshi ou pas, évacuer cet endroit aurait permis de sauver des vies. S'il n'y a pas de survivants, allons au grand hall actionner cette bombe.
Excellent. Je vous ai à peine entendu. Samara? Cela faisait longtemps, Shepard. C'est un réel plaisir de vous voir. Ces lieux ont été corrompus. Vous avez dû venir par vous-même, probatrice. Peut-être pour une raison spéciale. En effet. 2 de mes filles vivent ici. Je suis venu pour elles. Seule notre volonté nous fera vaincre, Shepard. Vous m'avez rencontré en traquant votre autre fille, Arda Tiakshi. Celles-ci sont aussi dangereuses? Falere et Rila ont obéi aux règles du monastère dès leur arrivée ici. Elles n'ont montré aucun signe de violence. Vous êtes ici pour les sauver? J'en suis responsable. Je ne peux pas les abandonner, même si la galaxie s'effondre. Alors on y va. Peut-être que vos filles pourront nous dire pourquoi les moissonneurs sont ici. Je pense qu'elles auront beaucoup à dire. Je ne les ai pas vues depuis des siècles. On n'a plus le temps. On se reverra. Je vais repousser ces créatures. Attendez! On y va. Je m'appelle Tashia Poré. Je suis blessée, grièvement. Tenez ça à ma compagne, Veshra. Je lui ai dit d'aller à la citadelle. Et dites à Veshra que je l'aime. Dites-lui... Pardon pour ce combat. J'ai été bête. Je pensais pas ce que j'ai dit, Veshra. Je te donne tout ce que je possède. Ok? Je t'aime. Tellement. Je me demande pourquoi c'est à nous de faire le sale boulot des Asari. On a besoin d'elle avec nous. Alors le haut commandement Asari nous devra une fière chandelle. On est d'accord. C'est quoi ça? Mère, tu es venue. Aussitôt que possible. Shepard, voici Falere, ma dernière. Elle et sa sœur Rila sont des Arda Tiakshi. Elles ont été... Mère, ils ont pris Rila. Quoi? J'ai vu plusieurs de ces choses l'emmener dans le grand hall. J'ai essayé de l'atteindre. Qu'est-ce que les moissonneurs foutent ici? Ils nous moissonnent. Ils font de nous... ces choses... des monstres. Allez, on ne peut pas laisser tomber Rila. Les Asari blâmaient les Arda Tiakshi pour cette attaque. C'est notre maison. On est heureuse de vivre ici. Le monastère offre aux Arda Tiakshi un lieu où exister en paix. Falere dit la vérité, Shepard. Je m'en porte garante. Avec fierté. On doit trouver Rila en vitesse. Il y a une bombe dans le grand hall. Une bombe? Vous n'êtes pas venu nous aider? On essaie, Falere. Mais cet endroit doit être détruit. Vous parlez comme les commandos. Et elles n'ont rien fait pour nous. Falere? Désolée. Falere! Le grand hall. Elle cherche Rila. On se retrouve là-bas. S'il vous plaît, faites vite. Voilà la bombe. Et Falere? Rila, Rila, réveille-toi. Falere, Rila ne peut plus t'entendre. Regarde, elle vit encore. Je sais, mais je pense qu'elle est mal en point. Rila n'est pas un monstre. C'est impossible.
Il suffit qu'on la réveille. Rila? Rila? Tu m'entends? Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'ils ont commencé à en faire une des créatures des moissonneurs. Je suis désolé. On peut faire sauter la bombe? Il nous faut un détonateur. Les commandos devaient en avoir un. Il faut le trouver. Plus tard. C'est le dernier. Falaire, vite! Prends l'ascenseur! Rila, qu'est-ce que tu fais? C'est trop tard pour moi. Il en vient des centaines. Va-t'en! Fuyez! Non! Rila! Je t'aime. Rila! Nous ne sommes pas vos esclaves. Rila, nous n'avons même pas pu nous dire adieu. L'endoctrinement est implacable. La volonté de Rila était puissante, comme son amour pour toi. On l'a abandonné. Rila a fait son choix. Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important. Pourquoi j'ai juré de sacrifier ma vie. C'est-à-dire? Falaire. Le code exige que les Ardat Yakshi ne vivent pas en dehors d'un monastère qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, Shepard. D'après le code des probatrices, il n'y a qu'une façon de sauver Falaire. Mère, non! Mes filles, vous étiez bien plus fortes que je ne crois. Laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je respecte le code. En sacrifiant votre vie? Je ne tuerai pas ma fille. Ce ne sera pas la peine. Falaire? Je reste ici. C'est ma maison, même dans cet état. Sans un véritable monastère? J'aurais pu partir à tout moment. Je respecte mon propre code, avec ou sans mur. Quant aux moissonneurs, ils ne mourront pas vivantes. Je le promets. Alors, le code te permet de rester ici, comme tu le souhaites.
Une fois la guerre terminée, et si je le peux, je viendrai, en tant que probatrice. Je comprendrais que vous vouliez aider Falere à se bâtir un abri. Ça attendra, car je dois désormais lutter contre les moissonneurs. Je veux parler à Falere avant de rejoindre vos forces. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Ce serait un honneur. Tout l'honneur serait pour moi, mon cher. Nous avons réglé la situation. Amenez la navette. Ok, commandant. Je suis la fumée. J'ai lu votre rapport, commandant. Nous ignorions que la situation s'était autant dégradée. C'est pour ça que j'ai actionné la bombe. Que les Ardak Yakshi trouvent leur repos. Ce que les moissonneurs leur ont fait est monstrueux. J'avais envoyé d'autres commandos vers le monastère. Ils sont désormais officiellement sous les ordres de l'amiral Hackett. Elles serviront loyalement, commandant. Au revoir. Content de vous voir, Shepard. Vous pensez à quoi? À quelque chose qui n'implique pas de combattre des moissonneurs. Je ne crois pas qu'ils aient encore atteint le bar. Je vous confirme que non. Mais en même temps, si ça doit être mon dernier jour, je crois que j'aimerais autant m'en souvenir. Et alors? Alors? J'avais une idée. Où on va? Là où on ne devrait pas aller. Certaines choses ne changent jamais, pas vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez absolument faire avant de mourir, Shepard? Trop occupé à survivre. Et vous? Quand je travaillais au SSC, à chaque fois que je regardais le sommet du Présidium, je me disais... Je veux aller là-haut. Mais je ne l'ai jamais fait. 137 règles différentes me l'interdisaient. Vous les avez fait changer? Non. Mais maintenant, je m'en fous. Je me suis dit que c'était le moment de déconner un bon coup. C'est sans doute l'occasion ou jamais. C'est un peu plus animé que ce que j'imaginais. On pique une tête dans la piscine? Vous avez jamais vu nager un Turien, vous? Des gesticulations, beaucoup d'éclaboussures et un peu de noyade. C'est vrai, il faudrait que je vous sauve encore la peau. Juste retour des choses pour toutes les fois où j'ai sauvé la vôtre. Noveria, Féroce, Ilos. On en a traversé les choses, pas vrai, Shepard? C'est à ça qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce ne sont pas ceux qui cherchent à fuir par tous les moyens. Ce sont ceux qui restent à vos côtés quoi qu'il arrive. Ceux qui ne vous abandonnent pas. J'ai la chance d'avoir un ami de ce genre. Moi aussi. Vous n'allez quand même pas me demander en mariage, non? Bon, avant de partir, il y a une chose que nous devons régler une bonne fois pour toutes. Je sais que vous savez bien vous servir d'un flingue, mais moi, je suis capable de les faire danser. Alors on va voir qui de nous deux tire le mieux. Dans cette galaxie, il n'y a que quelques personnes qui m'ont vu en action, Garrus, et elles avaient l'air impressionnées. Ouais, mais je vous ai déjà vu danser, Shepard. C'était moche. D'accord, Vakarian. Prêt pour la leçon? Et ne vous en faites pas. Ils sont chargés pour l'entraînement, au cas où vous rateriez. C'était une cible facile.
histoire de vous mettre en confiance. À longue portée, je suis le maître. Aucun être vivant n'en fait autant. Même pas le commandant Shepard. Allez-y franchement. J'ai dit allez-y franchement. Écartez-vous. Allez-y. Je suis Garrus Vakarian, et voici mon coin préféré de la citadelle. Ça souffle par ici. Je pense faire ériger un monument ici. Un bronze de ce fusil, pour que toute la... Que vous êtes le roi du Baltrap. Je suis bien content que vous soyez là, Garrus. Si un jour les bouteilles se révoltent... Sacrée vue, vous ne trouvez pas? Pendant notre guerre, cet endroit était un mythe pour mon peuple. Un rêve perdu dans les souvenirs lointains de quelques chanceux. La citadelle représentait à la fois le cœur de notre civilisation et sa perte. Les moissonneurs ont d'abord frappé ici, non? Je ne connaissais personne qui avait déjà vu la citadelle. Alors être ici, je ne sais pas quoi penser. Un protéin se tient en ce moment vivant dans la citadelle. Rien que ça, c'est déjà une victoire. Peut-être. Quand les choses allaient vraiment mal, on se racontait des histoires. On fabulait sur les merveilles de ce lieu. Le siège de notre empire, son emprise sur les autres mondes. La galaxie nous appartenait. Aujourd'hui, de nombreuses races ont des ambassades ici. Alors c'est vrai, vous partagez le pouvoir avec d'autres. C'est pas parfait, mais ça maintient la paix, le plus souvent. Excusez-moi, on vous a entendu. Vous ne seriez pas un protéin? Un Anari. La dernière fois que j'en ai vu, vous n'étiez que des frottins dans l'océan. On est indignes. On a vu le visage d'un porte-flamme. Ils considèrent votre espèce comme leur dieu. Dommage qu'on ne leur ait pas appris à mieux s'exprimer. Vous êtes vraiment un protéin? Certes. Mais si vous avez échoué, comment on peut garder espoir, nous? Beaucoup ont déjà perdu tout espoir. Les moissonneurs ont tué des billions de vies pendant mon cycle. Les chances... Je ne crois pas que ça va marcher. Mais vous êtes toujours en vie. C'est déjà un miracle. Et vous avez encore la force de vous battre. Mon peuple a connu le vôtre très jeune. Turien, Asari, Anari. Vous aviez tous du potentiel. Vous devez maintenant exploiter ce potentiel et devenir l'arme que vous êtes censé être. L'arme qui montrera aux moissonneurs que nous ne sommes pas des machines. Nous sommes vivants et prêts à nous battre. Merci. Ça me touche beaucoup. Commandant Shepard, ce doit être un honneur d'avoir un protéin à vos côtés. Il commence à se débrouiller. Javik est l'un des meilleurs soldats que j'ai jamais connus. Le commandant est un soldat compétent également. Pour un humain qui a vécu dans des grottes. Merci, commandant. J'ai apprécié ce périple à vos côtés parmi les jeunes. Je vous retrouve sur le Normandie. Ravi de voir que vous allez bien, Shepard. Miranda, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas vous voir en personne. La citadelle est trop dangereuse. J'ai appris pour la tentative de putsch. Oui. Grâce à Kai Leng, Udina a presque pris le pouvoir. Kai Leng? Cet enfoiré est encore en vie? Oui, il est vivant et il se mêle de tout. Ça complique tout. Je vais tâcher d'être prudente. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais ce qui est arrivé à ma sœur. Elle est où? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que mon père était responsable. S'il lui a fait quoi que ce soit, je vous jure, je le tue. Miranda. Shepard, écoutez.
Des assassins de Cerberus en ont après moi. Et ils sont nombreux. Je dois faire profil bas. Sur quoi? Pourquoi? J'ai entendu une rumeur selon laquelle mon père manigancerait quelque chose pour l'homme trouble. Un gros coup. Pourquoi votre père irait travailler avec l'homme trouble? Surtout maintenant. Tout ce que mon père veut, c'est préserver son héritage. Son héritage? Il est obsédé par l'idée de laisser sa trace dans l'histoire, d'assurer la pérennité de sa dynastie. Et vous croyez que l'homme trouble lui a fait une offre? Exactement. Quoi que votre père fasse, c'est forcément mauvais. Il faut qu'on règle ça. Je suis d'accord, mais il faut que je fasse ça moi-même. Il est temps que j'arrête de fuir mon père. Vraiment? Oui, je n'aurai pas les idées claires tant qu'Ori ne sera pas en sécurité. Soyez prudente. Je ne peux pas vous le promettre. Vous pourriez, vous? Non, évidemment. On dirait que la galaxie ne veut pas nous séparer. Depuis qu'on a repris Omega, je travaille sur mes ressources pour la guerre. C'est un peu plus facile de coordonner les choses d'ici. Donc malheureusement, je vais devoir me farcir la citadelle pour le moment. J'ai les Soleils Bleus, les Berserkers et Eclipse dans la poche. Je les enverrai au combat quand vous serez prêts. Vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que les Berserkers sont dociles? Avec Grill à leur tête, on est fin prêt. C'est sa voix, mais mes paroles. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure marionnette. Les Berserkers m'ont confié 2000 Vorcha. Ils seront la plus grosse partie de l'armée. Darnor Vosk coopère bien avec vous désormais. Depuis que les Soleils Bleus sont débarrassés d'Oraka, oui. Vosk croit toujours qu'il va m'attirer dans son lit. Quel crétin. En tout cas, il m'a confié ses soldats vétérans. À mon tour de vous les prêter. Qu'est-ce que ça nous rapporte d'avoir Eclipse dans la poche? Une armée de mechas et des soldats d'élite pour les opérations furtives. Figurez-vous que Sen est bien plus docile que Jonas Ederis. Mon contrôle d'Eclipse va bien au-delà de ce que j'avais prévu. Vous m'avez surprise en vous impliquant dans cette affaire. Qu'est-ce que j'ai obtenu exactement? Une armée prête à toutes les bassesses. À tout ce que vos soldats respectables refusent de faire. Les mechas d'Eclipse et les légions de Vorcha font d'excellents porte-étendards pour toutes les offensives de terrain. Ça vaut bien le petit numéro que je vous ai fait faire, j'en suis sûre. Comment se passe la reconstruction d'Omega? Les gens comprennent que la priorité est de consolider les défenses. Personne ne veut d'une autre invasion. Alors ils encaissent courageusement. Enfin, ils n'ont pas le choix. Une fois de plus, je suis Omega. On se parlera plus tard. J'en suis sûr. Shepard, vous avez réussi. Venez boire un coup. Vous avez l'air heureux. Vous aviez raison. Hier ne changera pas. Et demain, on ne sera peut-être plus là. C'est aujourd'hui qui compte. Et moi, je compte en profiter. Je pensais pas que ce genre de club vous plairait. Y a pas besoin d'être un gros pervers pour apprécier une danse gracieuse. Y a de l'énergie ici. De la vie. Puis, y a de quoi se rincer l'œil dans cette foule. Je vais pas me plaindre. J'aime autant ce qui se passe sur scène, vous voyez? Bien. Au moins, vous ne me ferez pas concurrence. Tenez. À vous, Steve. Et à vous, Shepard. Toujours présent quand j'en ai le plus besoin. Merci. Merci pour tout. Vous êtes sûr de ne rien vouloir faire de plus excitant? J'adore cette partie du Présidium. Ça me rappelle mon enfance. Vous avez grandi où? À Armali, sur Tessia. Ma mère et moi vivions à côté d'un parc. J'y ai passé des heures. Qu'est-ce que vous faisiez? Lire, explorer, creuser dans l'herbe pour trouver des ruines. Vous êtes sérieuse? J'étais très jeune. En tout cas, c'est plutôt amusant. Personne n'avait trouvé ça drôle. Oh, ma mère m'avait remise à ma place. Le lendemain, elle m'avait acheté mon premier livre d'histoire. Elle me manque, Shepard. Elle était comment? Confiante et gentille. Elle aimait porter du jaune. Je pensais que c'était la plus belle femme du monde. Tout ira bien, Lyra. Peut-être bien. Merci, Shepard. Je me sens mieux.
J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Entre... amis. Liara, être ami ne me suffit plus maintenant. Ah, voilà qui semble sérieux. Je suis sérieux. Quoi qu'il advienne, je veux passer ma vie avec vous. Alors, c'est une vraie chance que je partage vos sentiments? Je sais. Commandant, merci d'être venu. Ce doit être vraiment dur pour votre sœur. Je suis désolé pour elle. C'est dur de l'avoir traversé ça. Bon sang, je recommence. J'espère que Sarah trouvera la paix ici. Je suis contente d'être là pour elle. Elle voulait que je parle de notre famille. Elle voulait que Thomas l'entende. Vous devez être forte pour ça. Vous avez raison. Je suis si fière d'elle. Ce n'est pas un soldat, mais elle est ici, en train d'encaisser. Elle me rappelle papa. Peu importe ce qui arrivait, il souriait toujours de toutes ses dents. Votre famille a fait de vous ce que vous êtes. Il a fait de son mieux avec 4 filles et une femme solide. Il disait que les manœuvres le préparaient à affronter sa horde de nanas. Votre sœur attend. Tout ira bien. Oui, en avant. Voyons. Ok, le voyage à la plage, l'été avant que je parte faire mes classes. Commandant Shepard, quel plaisir de vous revoir. J'aurais aimé que les circonstances soient meilleures. J'espérais votre soutien pour combattre les moissonneurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 17 jours, nous avons frappé 4 systèmes Geth, déclenchant une guerre pour reprendre notre planète d'origine. En violation de notre accord de non-provocation des Geth, passé avec le Conseil. La violation d'un traité n'est rien quand il s'agit de récupérer notre planète et notre technologie. Votre planète? Vous parlez de Rannoch? En effet, commandant, il y a 3 siècles, notre monde est tombé aux mains d'IA de notre création, les Geth. Après avoir tenté de les tuer. Mais pas du tout, Coris. Nous voulions les désactiver. Ce n'était pas un meurtre. Si, c'était un meurtre. Commandant, les Cariens ne voulaient pas créer une véritable IA. C'était un accident. Auquel vous vouliez remédier par un massacre. Laissez tomber. Le fait d'admettre que nous avions tort priverait notre invasion suicidaire de tout fondement. Vous vous jetez droit sur les Geth? Encore? Mais cette fois, ce sera peut-être véritablement la fin de notre peuple. Nous les avions repoussés jusqu'à notre système d'origine, lorsque ce signal a été transmis à tous les vaisseaux Geth. Les moissonneurs. Avec les moissonneurs, les Geth sont sensiblement plus efficaces. Notre flotte est clouée dans le système d'origine. Pour gagner... Gagner? Vous avez insisté pour engager les vaisseaux civils, amiral Guerrel. Il faut nous replier ou nous les perdrons. D'où le signal est-il émis? De là, un cuirassé Geth. Il surclasse tout ce que nous avons et il est lourdement défendu. Les systèmes furtifs du Normandie nous permettront d'approcher. J'aborde, puis je coupe le signal des moissonneurs. Oui, couper le signal devrait complètement désorganiser les Geth. Et vous profitez de la confusion pour vous replier par un relais cosmodésique. Bien. Nos bâtiments civils ont déjà vu trop de combats. Est-ce que vous êtes vraiment certain de couper le signal? On va vous tirer de là sans casse, amiral. Notre dernier amiral s'est aussi porté volontaire comme expert technique. Talisora Vaste Normandie. Au rapport.
Ravi de vous revoir, Tali. Amiraux, je vais préparer une équipe pour l'abordage. Merci, commandant. Amiral. C'est à titre formel. Je suis experte en guette. Et comment? Si j'avais su tout ça, je serais venu bien plus tôt. Vous aviez vos propres ennuis. Je suis navré pour la Terre. Notre flotte est la plus grande de la galaxie. Aidez-nous et nous jetterons nos forces contre les moissonneurs. Du moins, ce qu'il en restera après cette folie. Je vous aurais cru pour l'invasion. Non, j'ai côtoyé Légion. J'ai fini par croire à une solution pacifique. Alors pourquoi les aider? Je suis amiral. Des gens prennent exemple sur moi. Un désaccord public diviserait la flotte. Tali, je vais mettre votre peuple à l'abri. Merci, Shepard. Et juste en passant, je dois rester professionnel devant les amiraux. Pour des choses plus personnelles, discutons plutôt en privé. Bien sûr. Je suis prête à aborder ce cuirassé quand vous voulez. Shepard, la flotte essuie un feu nourri. Nous devons frapper le cuirassé. Comment fonctionne votre flotte de patrouilleurs? En temps de paix, les patrouilleurs gèrent la navigation et la sécurité interne et règlent les incidents entre vaisseaux. Là, nous gardons les flancs de la flotte lourde. Nous n'avons que des vaisseaux légers. Parlez-moi de la flotte civile. Ce sont nos vaisseaux civils, agricoles et médicaux. L'amiral Corris les coordonne, mais chaque capitaine conserve ses pouvoirs. En temps de paix, c'était le gros de la flotte. Désormais, nous donnerions même du mal aux Turiens. Tali affirme que votre flotte est la plus grande de la galaxie. Les Turiens ont plus de cuirassés. Leur flotte militaire est bien plus nombreuse que la nôtre. Mais avant la guerre, nous avons préparé chaque bâtiment de la flotte carienne pour le combat. Même nos vaisseaux agricoles sont armés. Vous en avez fait des cuirassés. C'est une violation du traité de Farixen. Ces vaisseaux ont une puissance de feu semblable à celle d'un cuirassé. Mais leur rôle premier est de nous nourrir. Vous croyez que le Conseil va gober ça? Au besoin, je m'excuserai une fois la guerre finie. En attendant, vous exposez vos civils au danger. Pas encore, commandant. Ils sont à l'écart du front, mais nous ferons le nécessaire pour vaincre. Que pouvez-vous me dire de la flotte de l'amiral Guerrel? C'était notre principale force armée avant la guerre, rassemblant tous les bâtiments cariens aptes au combat. Elle ne vaut pas la flotte turienne, mais nous avons un certain nombre de frégates lourdes et de chasseurs avancés. L'amiral Xen commande quelle flotte? Les projets spéciaux, pas une vraie flotte. Juste quelques vaisseaux de recherche. Ces découvertes nous ont mis à portée de notre planète d'origine. Je vais vous laisser reprendre le travail. Merci, commandant. Ce cuirassé décime notre flotte. Faites-moi signe quand vous serez prête à le frapper. Tali, comment êtes-vous revenu dans votre flotte? Quand la guerre a éclaté, la commission de l'amirauté a requis mon aide. J'avais eu les contacts les plus récents avec les guettes. La place laissée par mon père était toujours vacante. J'ai été cooptée. C'est un artifice. Je suis bien trop jeune pour être amiral. Ne vous dépréciez pas, Tali. La commission avait besoin de vous, et vous aviez besoin de l'autorité du grade. Comment a éclaté la guerre avec les guettes? L'amiral Xen a inventé une contre-mesure qui brouille les scanners actifs des guettes. C'est comme une grenade aveuglante. Ça a neutralisé les bâtiments guettes. L'occasion était trop belle pour l'ignorer. Ça marcherait contre les moissonneurs? Ça ne fonctionne que contre les guettes. Hélas. Leur IA permet l'emploi des missions radars très détaillées. La contre-mesure de Xen les a noyés d'informations erronées. Mais elle est inutile depuis que les moissonneurs ont amélioré leurs algorithmes. Alors, c'est comment de revenir au sein de la flotte? À vrai dire, c'est épuisant. Je suis amiral en pleine guerre. Je veux juste que nous en sortions vivants. Le reste peut attendre. Quand tout ça sera fini, j'aurai besoin de vous. Non, Shepard. Si nous survivons à ça, nous aurons une planète d'origine. Mon peuple a besoin de moi. Vous pourriez aider votre peuple en combattant les moissonneurs. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'esprit à ça. Et pour Légion?
Il est reparti dans l'espace Gate quand vous vous êtes rendu à l'Alliance. Et depuis, vous ne l'avez pas vu? Légion et moi avons échangé un peu. J'espérais que nous pourrions négocier. Mais j'ai perdu le vote, 3 voix contre 2. L'amiral Coris a été le seul à croire en ce plan. Vous savez où est Légion maintenant? Non. Son dernier message indiquait que les Geth ne parvenaient pas à trouver un consensus. Et puis plus rien. Peut-être s'opposait-il à l'influence des moissonneurs? Ou était-il réticent à informer l'ennemi? J'aurais pu le prévenir pour l'invasion. Je ne l'ai pas fait. Vous auriez trahi votre propre peuple. Je n'ai jamais voulu être amiral. On se revoit plus tard, Tali. Si vous voulez discuter en privé, convoquez-moi dans votre cabine. Tali, j'ai un moment si vous voulez venir. J'arrive dans un instant. Merci de m'inviter. Je ne pouvais pas parler devant Raan. Tout va bien? Non, non, vraiment pas. J'ai 17 millions de vies sur les épaules. Et je doute de pouvoir les sauver. Faites tout ce que vous pouvez. Si la flotte échoue, ce ne sera pas votre faute. J'ai aidé mon père et les idées de Xen. Ce dispositif qui rendait l'invasion possible. Ça vient des travaux de mon père. S'il meurt à cause de moi, si... je ne... On va les tirer de là sans accroc, Tali. Je ne pourrais pas y arriver sans vous, Shepard. On dirait que je mens. J'essaie de leur faire croire que la fille de l'amiral sait ce qu'elle fait. Pas la fille de l'amiral. L'amiral. Je sais. Au moins maintenant, je peux repousser les pires idées. Voilà pourquoi j'aime ma place. Et c'est grâce à vous. Moi? Quand ils m'ont promu, je me suis demandé ce que vous feriez. Je me suis dit que vous saisiriez une chance d'améliorer les choses. Ça semble sans doute idiot. Enfin, je sais que je ne suis pas vraiment douée pour ça. Vous vous en sortez bien, Tali. Merci. Je devrais y retourner avant que les amiraux ne se mettent encore dans le pétrin. On se voit plus tard. Nous approchons du monde des Cariens. Arrivez sur Rannoch dans 5 minutes. Que disent les balises de transmission? Tempête de merde à l'horizon, commandant. J'ai détecté plusieurs centaines de signatures de vaisseaux uniques en plein combat. Qu'est-ce que je viens de dire? Allons-y, Joker. Mode furtif en marche. Maintenant, à moins de commencer à chanter l'hymne national russe, ils ne nous détecteront pas. Et de la sécurité. Votre expertise sur les Geth est plus que bienvenue, Tali. Idéa avec un corps? Plutôt utile, je dois dire. J'espère que cela ne vous gêne pas. Pas du tout. À moins que vous décidiez de renverser les humains. Si je décide de renverser les humains, vous serez la première informée. Shepard, il y a un problème. Tous les conduits sauf un sont verrouillés. Je vois celui qui reste. Il est en sale état. Trop risqué pour toute l'équipe. Je vais sécuriser la zone d'amarrage. Vous pourrez tous me rejoindre ensuite. Bien reçu, commandant. On reste ici. Et discret, bien sûr. Tenez bon. J'en ai pour 1 minute. Tali, vous allez adorer la vue. C'est mieux qu'une vidéo. 100 fois. Tout va bien, Shepard?
absence de pesanteur est un peu troublante. Vous vous sentirez mieux une fois à bord du cuirassé. Il y a de la pesanteur artificielle. En attendant, je vais essayer de me débrouiller avec ces bottes. Prenez votre temps, commandant. Rien ne presse. Sauf si quelqu'un regarde par le hublot. Les Geth n'utilisent pas de hublot, Joker. C'est une faiblesse structurelle. Et les Geth doivent se dire, ces crétins d'organique ne nous feront pas 2 fois le même coup. Pour me suivre, ça va être un peu compliqué. J'en déduis que vous ne préférez pas y aller tout seul. J'aimerais mieux éviter. Demandez à Tali de consulter le plan du cuirassé. Si elle peut me guider jusqu'à un autre tube, je désactiverai les commandes, puis vous pourrez me rejoindre.